cheveux enflammés, un sac à dos turbo. Ses sœurs géniales le prennent pour un rat de labo. Son père lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui bat. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Qui a boosté bébé, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny Test. Voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie insolite de Johnny Test. Il me faut un nouveau vélo. Bah, qu'est-ce que tu as fait du tien? D'abord, on va envoyer ces mannequins à notre place. Puis, on calculera la vitesse et la trajectoire idéale pour tenter le saut en personne. Très ingénieux. On me l'a volé? Pourquoi moi? Pourquoi je suis toujours la cible des voleurs? D'accord, je t'offre un nouveau vélo pour ton anniversaire qui aura lieu dans 7 mois. Tu ne m'aimes pas! J'ai pour toi un amour inconditionnel. Il faut que tu saches que je t'accepterai toujours tel que tu es. Ça veut dire quoi, charabia? Ça veut dire pas de vélo avant ton anniversaire. Raté-zut! Bonjour, monsieur Test. Vous voulez acheter les biscuits des petites coccinelles? Non, parce que les petites coccinelles se sont fourvoyées en chemin. Ce n'est plus qu'un business de vente de biscuits qui exploite de pauvres bénévoles. Je n'ai rien contre toi, Sissi, mais je me refuse à acheter un seul de ces gâteaux. Il est bizarre, ton père. Ouais, je suis au courant. Trop nul, ce costume. Et toi, tu veux m'acheter des biscuits? Oh, les biscuits des petites coccinelles. Rien que de les voir, je craque. Non. Oui. Il fait chier. Non, je blague. File-moi une boîte de chouchous aux pépites de chocolat. Aïe! À la noix de coco, aux zestes d'orange, les caramels au beurre salé. Ouais! Plus que 99 paquets à vendre et c'est dans la poche. De quoi tu parles? C'est ce qu'on peut gagner en vendant nos gâteaux. Des sacs à dos, des stylos. Et si tu arrives à vendre 1000 paquets, tu gagnes un vélo cross tout neuf. Attends. Vas-y. T'es un bon toutou. Qu'est-ce qu'il veut cette fois-ci, le petit frère? Une greffe du larynx pour pouvoir chanter comme une rockstar? Ou une manipulation ADN pour que ça langue le goût du chewing-gum? Non, je veux juste vos uniformes de petites coccinelles. On aurait tout vu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vendre 1000 paquets de ces cochonneries. Et hop! À nous deux, le beau vélo cross tout neuf. Et voici venir notre tout premier client. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai besoin d'un vélo. Et pour ça, faut que tu m'achètes des gâteaux. Non, je regrette, je suis un résine strict pour me sculpter un corps de rêve. Ouais, je veux que tes sœurs me trouvent mignon. Mais j'en ai qui sont à la banane. Alors, tu peux pas résister. Oh. Non, je surveille ma santé, moi. À bas la gourmandise et vive la transpiration. Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je vends des gâteaux pour les petites coccinelles où je viens tout juste de m'inscrire. Mais c'est un groupe de filles. Ouais, t'as raison. Sauf que votre profession de foi vous oblige à accepter à bras ouverts toute nouvelle recrue, quelle que soit sa race ou sa foi, sans parler du précédent qu'il y a eu en 82, t'as vu? Quoi? Il n'y a pas assez de place pour nous deux dans cette ville, t'entends? Pas question que tu marches sur mes plates-bandes. On se bouge, trouvons les goinfres qu'aiment les gâteaux et à nous le vélo. Bonjour, vous voulez bien m'acheter des gâteaux? Bonjour, je m'appelle Jeannette et je voudrais... Bonjour. Je ne veux plus vous voir. Tu veux mon avis? J'en ai ma claque des petites coccinelles. Moi, je trouve ça plutôt bien ce qu'elles font. De la sensibilisation à l'écologie, le nettoyage des jardins publics. Et me permettre de gagner un vélo si j'arrive à tout vendre. Oh, je vais vous en prendre 10 paquets. Oui, comment résister à une petite jeune fille qui est aussi mignonne et adorable? Hé, bah moi aussi je suis mignon et tout... Ah, c'est qui ça? Bon, maintenant, coucou panier. Salut les filles, on vous emprunte vos produits de beauté, j'espère... Oh, j'adore cette couleur. Comment tu me trouves?
Suzanne Test, tu vas succomber aux armes torrides du nouveau Bling Bling Superstar. Je vois pas la différence. Quoi? Pour arriver à ce résultat, j'ai transpiré toute la journée. Rien que pour toi, ma tendre Suzanne. Et lui, à quoi il te sert? Je vais te montrer. Wentworth, attaque! Suzanne Test, un jour tu m'appartiendras. Et nous, on est craquants. Drôle de journée. Oh oui. Bonjour, je suis... Raconte? Ouais, je sais. Ne bouge pas. Tu veux bien sortir avec moi et mon bout de dingue? Au secours! Oula, notre plan s'est retourné contre nous. Courant! Ou plutôt, roulant! Hé, les filles! Vous n'échapperez pas à notre amour! On vous retrouvera où que vous soyez! Oh, je crois qu'on les a semés. Ah, son chariot est presque vide. Il ne me reste plus que 28 paquets à vendre et le super vélo sera à moi. Eh, tu savais que le but des petites coccinelles, c'est d'apprendre aux filles comment prendre le pouvoir et commander? Ouais, va direct au chapitre où ils parlent des méthodes pour vendre leurs gâteaux pourris. Johnny, tu as vu mon plan B? Zil que j'ai engagé va me façonner un cours d'Apollon. Hey Johnny! Waouh, je t'aurais pas reconnu! C'est quoi? C'est ta coiffure? Une fille! Non, c'est pas ça! Ouais, Zil va me modeler un corps de rêve. Oh, et vous n'avez toujours pas vendu un seul paquet? C'est bon, ça va, je le sais! Moi, je veux bien t'en acheter un. J'ai horreur des gâteaux, mais toi, je t'adore, mon Johnny! Salut Johnny, qui est pas comme d'habitude, mais je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est ça! Si on veut vendre ces cochonneries, c'est pas des gens qui aiment les gâteaux qu'il faut qu'on trouve. Il faut qu'on vende nos gâteaux à tous ceux qui t'aiment, toi! Ouais, et on accrocherait mieux les gens avec de la musique. Hein? Mais non, c'est trop rock ton truc. Faut que ce soit léger, faut que ça swing. Ouais, t'as raison. C'est parfait. Johnny Test, c'est toi qui te caches sous ces vêtements de terrienne? En fait, je vends des gâteaux tout frais pour gagner un vélo. Ouais, ben cours toujours! À cause de toi, je suis coincé sur cette planète minable, à des années-lumière de chez moi. Et le pire, c'est que je n'ai même pas l'escadron de la mort pour conquérir ce monde et je... Blablabla, c'est pas toi que je suis venu voir. Je veux parler à Gillian. Moi, je veux bien t'acheter des gâteaux, Jenny. Donne-moi 5 paquets de caramel crousti. Oh, merci. Attends! Ceux-là, ce serait pas des macarons à la cannelle bio? Ouais, 100% végétarien. T'en prends 10 paquets. Et un jour, je te réduirai en bouillie! Dépêche. Il nous reste encore combien de boîtes à vendre? Eh ben, 35, 36, 37! Ah, et combien il reste de gens qui m'aiment en ville? Tout le monde te déteste, alors je dirais 0. Rate de zut. Où t'en es, Jenny? Moi, il m'en reste plus qu'une à vendre, puis le vélo est à moi. Ouais, bah j'ai frappé à toutes les portes et plus personne n'en veut. Ben, ça veut dire que toi non plus, tu ne pourras pas écouler ton stock. Je te prouverai le contraire. Il faut juste que j'arrive à persuader quelqu'un que nos gâteaux sont de pure merveille, c'est tout. Et je sais comment faire. Pourquoi portes-tu le costume des coccinelles, Johnny? Bah, au début, c'était surtout pour pouvoir gagner le vélo. Mais maintenant, je me rends compte que j'aime ça. Oh, j'adore le maquillage, les robes et être coquette. Tu ne veux pas dire que... Ça te pose un problème? Tu disais que tu m'accepterais exactement comme je suis. Pas vrai? C'est ce que j'ai dit, oui, et ça ne pose aucun problème. Je t'aime comme tu es. J'enlève tout de suite la robe et le maquillage si t'achètes tout ce qui me reste de gâteau. Le chèque, c'est à quel nom? Super! Mais je suis obligée de garder mon costume jusqu'à ce que je remette ma feuille de vente, c'est d'accord? Oh, du moment que tu viens dîner en pantalon. Ouais! On va avoir un nouveau vélo! Oh, regarde à qui il reste un paquet de gâteaux sur les bras. Il te manque une qualité essentielle pour vendre des gâteaux. Tu parles de l'égoïsme? L'ego quoi? Mon objectif, c'était de vendre 1000 paquets de gâteaux, puis de donner le vélo à une fondation qui l'offrira à des enfants qui n'en ont jamais eu. C'est ce que toute coccinelle qui se respecte devrait faire. Si tu veux me donner mauvaise conscience, je te rassure, t'as réussi. Tu n'as jamais été une coccinelle dans l'âme, Johnny Test. Et pourquoi? Personne veut de ma dernière boîte. Bon alors, combien de kilos j'ai perdu? Balance! Balance!
200 grammes. Bravo, t'es sur la bonne voie. 200 grammes seulement. C'est censé d'avis. Je suis un garçon peutelé qui a horreur de l'effort physique et qui adore les biscuits miam miam au caramel mou. J'ai vendu les derniers paquets. Oh, qu'est-ce que c'est beau! À la Hausse-Vie, vous savez, on a beaucoup de mal à en trouver. Attends, tu veux dire que les petites coccinelles n'ont jamais frappé à ta porte? Et tu rigoles? Je vis sur une île à 50 bornes des côtes près d'un volcan et j'ai une mère glouton qui terrorise tout le monde. Alors quelle fille aurait suffisamment de cran pour venir sonner chez nous? C'est bon, descendez, ouais, par ici. Pour la maman de Gênes, voilà. 20 000 paquets de gâteaux préparés par les petites coccinelles. Et voilà pour toi, Johnny Test. Et maintenant à l'attaque! Tu sais, t'es pas un mauvais garçon, Johnny. Et comme coccinelle, t'es pas mal non plus. Je dois l'admettre, je me sens vraiment bien maintenant. Parce que t'as offert des vélos aux enfants des quartiers pauvres? Ouais, y a ça, mais c'est surtout la jupe. On se sent plus libre là-dedans. Sauf un niveau, les enfants. On est là pour trouver un fossile ou des restes de squelettes de la période précambrienne. Professeur, il fait au moins 50 degrés à l'ombre. Je crois qu'on devrait remettre ce projet d'étude à plus tard. Oui, après notre diplôme, dans 3 ans. On restera là aussi longtemps qu'il le faudra. On reviendra même demain si nécessaire. Alors, creusez. Je vais pas retourner dans le désert, fait trop chaud. C'est crevant. C'est pour ça qu'on va voyager dans le temps pour apporter un os de crapodocus à 3 doigts. Demain, on l'enterrera dans le désert et on fera semblant de le trouver. Ensuite, on pourra retourner dans nos classes climatisées au lieu de suer à grosses gouttes en plein soleil. On est vraiment des génies. Allons-y, trouvons cet os, puis nous... On ne s'avoue pas vaincu. On va envoyer Johnny à notre place. Bon alors, en échange d'un os de crapodocus, vous promettez que vous ferez les devoirs de maths de mon client 3 semaines durant, plus un droit d'entrée à la base sous-marine et 25 paquets de chewing-gum. Quoi? Mais c'est de l'extorsion! De qui? Pour demain, dis-nous ce que prévoit la météo. Très ensoleillé, avec des températures avoisinant les 50 degrés et 25% de risque de mortalité. Marché conclu. Génial, mais en fait, je peux rien pour vous. Ouais, j'avais oublié, je suis puni. Bon, qu'est-ce que tu as fait encore? Bah rien, papa a une réaction exagérée. Combien pour ces clubs de golf? Cette tondeuse presque neuve et cette alliance en platine. Non, mais tu réalises que t'es dingue. Attends, s'il tient à son alliance, pourquoi il la laisse traîner sur l'évier? Hein? On se charge de papa. Après tout, on se déplace dans le temps s'il y a du grabuge. On se propulsera dans le passé avant qu'on se fasse passer. Ouais, c'est ça. T'es prêt? On y va. Allez, viens. Dans tes rêves, je déteste les voyages dans le temps, moi. Surtout quand la machine à remonter le temps appartient à tes sœurs. Il y a toujours un truc qui tourne de travers. Alors pas fou le toutou, il reste là. Mais y a rien qui va mal tourner, gros bébé. Et Johnny Test va te le prouver. Attention, reculez et observez comment un pro remonte le temps et rapporte à ses sœurs un bel os de la préhistoire. Je vous emprunte cet os et je me casse de là. Johnny des cavernes qui parle par onomatopée. Peut-être, mais il a l'os préhistorique. Mais Johnny est un homme des cavernes. Oui, ça pose un problème. Papa va nous tuer pour avoir transformé Johnny en homme des cavernes, puis il tuera Johnny pour lui avoir encore désobéi. Bon, alors que tout le monde garde son calme. Marie, toi, tu tâches de comprendre ce qui a pu arriver à Johnny. Moi, j'essaie de gagner du temps. Toi, Dookie, ne quitte pas notre Johnny poilu des yeux. À vos ordres. Où est-ce qu'il est passé? C'est éblouissant là-dedans. Trop de lumière, c'est pas bon pour la santé. Souviens-toi que je suis un génie. Hein? Comme tu veux. Allez, viens. Ah oui, ah, ce que ça fait
du bien de savoir que mon frère est là-haut, dans sa chambre, pas dehors comme on pourrait le croire. C'est pas non plus un homme des cavernes. Ouais, bah parfois, je te jure, on se demande. Et c'est pour ça que le seul endroit où on va le croiser aujourd'hui, c'est à notre table. D'ailleurs, peut-être que je ferais bien d'aller gronder ce schnappant encore une fois. Je vais le faire. Oui, toi, tu es trop occupé à faire mijoter ces drôles de plats. C'est quoi exactement? Ça s'appelle une cassolette. Toi et ta sœur, vous n'êtes pas les seuls à faire des expériences dans cette maison. Ce que tu es drôle, papa. On mange à quelle heure déjà? Je veux prévenir Johnny pour qu'il soit pile à l'heure. Dans 30 minutes. On n'a que 30 minutes. Et voilà Johnny poilu. Je l'ai appâté avec un steak. Oh. Et moi, j'ai résolu le mystère. Hein? Il y avait des résidus de salive d'homme des cavernes sur l'os qu'a ramené Johnny. Alors quand la machine a remonté le temps à reconfigurer les particules, ça a contaminé l'ADN de Johnny en le transformant en homme des cavernes. Bla 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 bla. Comment on fait, nous, maintenant? Suffit de renverser le processus. On le renvoie dans le passé avec son ADN à lui, prélevé sur son chewing-gum. Il retrouvera son état normal à temps pour le dîner. Il a cassé la machine à remonter le temps. Au fait, une fois qu'il a le ventre plein, il cogne sur tout ce qui se présente. Jamais je pourrais la réparer à temps pour le dîner. Quand papa va voir Johnny poilu, il va nous égouiller tout net. Alors, félicite-moi pour la capsule Apollon. Par ici, la bonne viande. Attrape. La capsule Apollon va modifier son physique pour lui donner l'apparence de notre Johnny. Ça y est, on a retrouvé notre Johnny. Yo! De l'extérieur, il a l'air normal, mais il a une mentalité d'homme des cavernes. Ah oui, bah bravo, c'est une réussite. Puisque tu es si rusé, eh bien, vas-y, arrange les choses. Moi, je dis qu'il en a marre que votre frère vous serve de cobaye. Pourquoi? Tu veux le remplacer? Arrêtez! Où est Johnny? Ah? Oui, là, ça sent le jambon. J'en suis presque sûr. Hein? Vous avez entendu ce bruit? Ah, ce n'est que mon estomac qui gargouille. C'est parce que j'ai une faim de loup ce soir. Ça sent tellement... fort. C'est le jambon que tu sens? Parce que tu comprends, c'est la première fois que je fais de la cassolette. Je suis un peu anxieux. Le jambon? Peut-être. Ou alors une couche. Avec du jambon, une couche. Si t'as besoin de moi, je suis dans le jardin. Oh! Il m'a assommé, puis il est parti vers l'est. Regardez qui voilà, hein? C'est Johnny Test. Hé, les mecs, on lui fait un shampoing. C'était pour rire. Tu m'as mal compris. En fait, je te souhaitais une bonne journée. Puis à l'occasion, passe nous voir qu'on joue ensemble. Super, tu m'appelles. Salut Johnny. J'ai dit salut Johnny. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais la tête, c'est ça? Même si tu ne m'aimes pas, c'est pas une raison pour être grossier. Hein? Est-ce que ça veut dire que tu m'aimes? Un seul point pour les Hammocks de Pork Belly. L'équipe adverse mène le match par 3-0. Il faudrait un miracle pour qu'on remporte ce match. Attention, prêt! Et c'est un grand chelem. Les Hammocks l'emportent par 4-3. Ils ont gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Père planté dans la pelouse? Sissi amoureuse? Achetez le t-shirt du mystérieux héros du stade. Le visage de Johnny sur un t-shirt de baseball? D'après moi, il doit pas être bien loin. Faudrait être plus précis parce qu'on dîne dans 5 minutes. Toi qui as étudié le sujet, tu peux nous éclairer? Un homme des cavernes, ça aime quoi? Quelles sont ses habitudes de migration? Tu n'es qu'une fumiste! Il a parlé, le chien, là, non? Non. Les hommes des cavernes étaient des chasseurs-cueilleurs en quête du... Eh oh, Johnny poilu, gentil Johnny, c'est à qui le feu-feu? J'espère que la machine a remonté le temps et réparé et qu'on pourra le récupérer Tout le avant... monde à table. Alors, fiston, est-ce que cette punition t'a servi de leçon? Goûte à ma cassolette, puis tu te sentiras beaucoup mieux après, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de passer à table. Papa a emmené Johnny à la cuisine et là, il va falloir un autre miracle pour le sortir de ce pétrin. Désolé, j'ai pas pu résister, c'est une déformation professionnelle.
Oh, petit garçon bien élevé, voilà ce que j'aime. Et j'espère que toi, tu aimeras ma cassolette. J'avoue qu'elle a un peu l'air informe, mais bon, vas-y, à toi l'honneur. Alors, ça sent le jambon? C'est quoi ces casques de hockey? Je crois que Johnny fait une réaction allergique à l'horrible plat que j'ai préparé. Je suis archi nul. Oui, t'as deviné. Finalement, le steak frites, ça a du bon. Je l'ai mérité, fiston, je vais me faire pardonner. Je vais commander un truc. Qui veut de la pizza? Pizza pour toute la famille. Johnny a encore sauvé les meubles. Mesdames, messieurs, il est fabuleux. Ce sera tout. Non. Les sortestes vont-elles réussir à ramener le vrai Johnny qu'on finisse ce palpitant épisode? Facile. D'abord, on mélange un petit frère et une boule de chewing-gum prémâché et hop, dans la machine. Puis on remonte le temps. 3, 2, 1... Johnny? Ça t'apprendra à pas être venu avec moi. Je te l'avais dit qu'il pouvait rien nous arriver de mal. Mesdames et messieurs, il est fabuleux.